Bien-aimé, Dieu a sa façon de faire les choses. Ne considérons pas notre manière de voir les choses pour accepter nos frères et sœurs. Ne considérons pas les considérations extérieures pour les emmener à l'église. Dieu veut que nous soyons un. Je nous invite à prendre nos Bibles dans Genèse chapitre 4. Genèse 4, 1 à 10. Acte 2, 42 et Hébreux 13, le premier verset. Hébreux 13, 1. Nous lirons d'autres passages bibliques, mais nous allons nous atteler sur ces trois-ci. Lisons d'abord Genèse chapitre 4, du premier au 10e verset. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Adam connut Ève et sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu lèveras ton visage. Si tu agis mal, ton péché se couche à la porte et ses désirs portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? » Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Nous allons lire Acte chapitre 2. Acte 2. Je vais commencer à partir du 41e verset. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000. 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Hébreux 13, 1. Hébreux 13, 1. C'est très facile et je pense que vous pouvez même le retenir comme verset clé. C'est rien qu'une phrase qui dit persévérer dans l'amour fraternel. Quelqu'un peut reprendre avec moi, persévérer dans l'amour fraternel. Persévérer dans l'amour fraternel. Persévérer dans l'amour fraternel. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne de me tenir au-devant de vous. C'est une grâce. Parce que nous ne méritons pas d'être en vie. Encore de nous tenir devant les peuples de Dieu. C'est réellement une grâce. Et je bénis le Seigneur pour la vie de son serviteur qu'il a inspiré pour nous tenir devant vous. Car dit-on, la chair est chère. On ne laisse pas n'importe qui se tenir devant le peuple de Dieu. Et me connaissant une petite personne comme moi, me tenir devant vous, c'est une grâce, mais aussi une marque de confiance de sa part. J'ai dit merci au pasteur par rapport à cela. Je bénis le Seigneur aussi pour son épouse, pour le merveilleux travail qu'elle fait dans cette église. J'ai béni Dieu aussi pour l'homme de Dieu, Papa Guido, ainsi que maman. Que Dieu vous bénisse abondamment et je rends gloire à Dieu aussi pour ta vie. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Alléluia. Amen. 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 D'abord, j'aimerais dire à quelqu'un une chose avant qu'on puisse commencer le message de ce matin. Lorsque Dieu, depuis les temps anciens, prévoyait les cultes d'aujourd'hui à Siot,
il avait apprêté le message, prêté les chansons. Il a libéré des anges pour ça. Il a libéré l'atmosphère. Il a donné la bénédiction. Et depuis les temps anciens, il avait attiré les hommes et les femmes qui devaient assister à ces cultes. Je ne sais pas qui tu attends. Je ne sais pas quoi tu attends. Mais nous sommes déjà en train d'accomplir la volonté de Dieu. Nous sommes déjà en train d'accomplir ce que Dieu avait retenu depuis les temps anciens. Ce que Dieu voulait faire aujourd'hui à Sion, il voulait le faire pour toi. Donc j'aimerais que tu sois prompt à recevoir, que tu sois disposé à recevoir ce que Dieu veut te donner ce matin. L'atmosphère devait se passer comme ceci. Dieu voulait que les cultes se passent comme ceci. Et j'aimerais que tu sois disposé, parce que parmi plusieurs, Dieu t'a choisi toi pour être enseigné. Alléluia. Amen. 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 Caïn, où est ton frère? Caïn, où est ton frère? C'est le thème de mon message de ce matin. Et si je dois le sous-titrer, je dirais la communion fraternelle. Caïn, où est ton frère? C'est ça le thème de mon message de ce matin. Et le sous-titre, c'est la communion fraternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première portion des Écritures que nous avons lue, nous avons lu l'histoire d'un couple, du reste le premier couple de la Bible, de toute l'humanité. La Bible raconte qu'à un moment, l'homme Adam connut Ève. Et de cette union était né Caïn. Ensuite était né Abel. Les deux étaient frères. Il se trouve que les deux frères ont vécu. Ils sont devenus responsables. Mais après un moment, ils ont appris à adorer Dieu, à offrir à Dieu des sacrifices, à donner à Dieu des offrandes. Et un jour, Caïn va donner son offrande à Dieu. La Bible dit que Caïn offre à Dieu les fruits de la terre. Suivez-moi bien, la Bible ne dit pas que Caïn avait donné une mauvaise offrande. La Bible dit simplement que Caïn avait donné les fruits de la terre à Dieu. Mais la Bible dit aussi que son frère vint donner son offrande à Dieu. Et lui, il donna à Dieu le premier-né de ses bétails ainsi que leur graisse. Alléluia. Amen. Caïn avait donné une offrande à Dieu. C'était simplement les fruits de la terre. Il a pris quelque chose qu'il avait récolté, il a donné à Dieu. Mais Abel, son frère, a fait mieux que lui, parce qu'il a donné les meilleurs, le premier-né de ses bétails, mais leur graisse aussi. Cela veut dire qu'il a donné d'abord les brebis les plus importantes, mais aussi leur superflu. Alléluia. Amen. Abel avait exprimé son cœur, son amour envers Dieu. Abel avait exprimé que Dieu était sa priorité. Alors que Caïn obéir à Dieu en offrant un sacrifice. En soi, Caïn n'avait rien fait de mal jusque-là, parce qu'il avait offert à Dieu. Dieu n'était pas contre son offrande. En soi, Caïn jusque-là n'avait pas encore péché, parce que Dieu n'avait pas agréé son offrande. Dieu ne l'avait pas agréé. Jalousie, l'envie. Et ce sont ces choses-là qui l'ont poussé à se jeter sur son frère pour les tuer. Alléluia. Amen. Et lorsque Dieu parle à Caïn, le péché se couche devant ta porte, mais domine sur lui. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, en soi c'est une parenthèse et je me sens aimé. En soi, pour les chrétiens, commettre le péché, ce n'est pas un drame. Le plus grand drame pour un chrétien, c'est de demeurer dans le
péché qu'il a commis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne fais pas vraiment mal lorsque tu pêches parce que tu es un être humain. Tu peux trébucher. Tu peux tomber. Tu peux commettre le péché par inadvertance, par erreur, par accident. Mais c'est de ta responsabilité de demeurer dans ce péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons commettre des péchés, mais demeurer dans le péché, c'est ça le mal. Alléluia. Et quelqu'un qui apprend à se relever du péché qu'il avait commis autrefois, il ne va pas forcément retomber dans le même péché qu'il avait commis. Vous voyez pourquoi plusieurs retombent dans les mêmes péchés? Parce qu'il commet un péché, il n'apprend pas comment se relever, et le lendemain il retombe là où il était tombé. Jusque-là, le fait que Caïn ait offert les fruits de la terre, ce n'était pas si mauvais. Alléluia. Parce que Dieu ne l'avait pas chassé de sa présence. Mais le problème de Caïn, c'était qu'il a laissé le péché dominer sur lui. Et c'est comme ça qu'il a tué son frère. C'est comme ça qu'il a tué son frère. Lorsque je parle de Caïn et Abel, plusieurs parmi nous, si je leur demande entre Caïn et Abel dans cette histoire, qui voudrais-tu être? Je suis sûr à 100% que tout un chacun d'entre nous, bon, mauvais, méchant, gentil, craignant Dieu ou pas, tous nous voudrons être comme Abel. Et pourtant c'est lui l'homme qu'on a tué. Tous nous voudrons être la victime. Alléluia. Parce que naturellement veut qu'il puisse être l'innocent dans l'affaire. Naturellement, nous voulons être les personnes qui sont victimes. Nous voulons que l'enfer soit l'autre. Alléluia. Nous voulons que ceux qui font du mal aux autres soient les autres, pas nous. Mais lorsqu'on regarde bien cette histoire, les Caïns de la vie d'aujourd'hui, quelquefois c'est toi et moi. Alléluia. Quelquefois c'est toi et moi. Quelquefois nous nous comportons plus comme Caïn que Abel. Dans la vie chrétienne d'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais de plus en plus les chrétiens commencent à se victimiser. De plus en plus les chrétiens commencent à mener une vie chrétienne qui se tourne vers moi. C'est moi qu'on combat, c'est moi qu'on n'aime pas, c'est moi qu'on envie, c'est moi qu'on attaque. C'est toujours nous qui sommes victimes. Mais lorsqu'on regarde bien, plusieurs fois, nous nous comportons aussi comme des bourreaux de nos frères. Nous sommes aussi des Caïns quelquefois. Plusieurs fois, comme Caïn qui a tué son frère Abel, nous aussi nous tuons. Oh, tu diras que je n'ai jamais versé le sang. Mais il est possible que tu aies plusieurs fois tué des hommes et des femmes dans ton cœur. Parce que tu crains la prison, tu ne veux pas prendre un couteau ou une arme pour tuer. Mais dans ton cœur, il est possible que tu sois un grand meurtrier. Dans ton cœur, il est possible que tu aies tué plusieurs personnes. Si la vie ne dépendait que de toi, plusieurs auraient déjà disparu. Peut-être quelqu'un ne voit pas encore de quoi je suis en train de parler. Mais souvent, nous tuons dans nos cœurs lorsque nous fermons nos cœurs à nos frères et sœurs. Souvent, nous tuons dans nos cœurs lorsque nous refusons de pardonner à X ou Y. Souvent, nous tuons dans nos cœurs lorsque nous refusons de supporter les autres. Souvent, nous tuons dans nos cœurs lorsque nous refusons les succès des autres. Souvent, nous tuons dans nos cœurs lorsque nous envions les autres. Bien-aimés, nous tous aujourd'hui nous accusons Caïn. Nous tous aujourd'hui nous disons que Caïn a mal fait. Mais j'aimerais que tu te regardes toi-même si tu n'es pas comme Caïn aujourd'hui. Si dans ton cœur il n'y a pas quelqu'un à qui tu as fermé ton cœur parce qu'en 2005 il t'avait mal répondu. N'y a-t-il pas quelqu'un dans ton cœur aujourd'hui que tu ne supportes pas parce qu'il n'est pas de ta tribu et pourtant il est chrétien? N'y a-t-il pas quelqu'un aujourd'hui que tu ne supportes pas parce qu'entre guillemets il n'est pas comme toi et pourtant il est ton frère chrétien? Et
Dans cette portion des Écritures, Dieu demande à Caïn une chose. J'aurais voulu que Dieu vienne demander directement à Caïn, pourquoi tu as tué Abel? Mais Dieu lui demande, frère, comme quelqu'un qui ne savait pas où était Abel. Dieu a assisté à la scène, il a vu. Mais il demande à Caïn, où est ton frère? Où est passé ton frère? Lorsque Dieu demande cette question, ce n'est pas parce qu'il ignorait la scène qui s'était passée, mais c'est parce qu'il voulait interpeller Caïn. Il voulait interpeller Caïn sur une chose. Où est passé ton frère? Est-ce que c'est toi qui devrais tuer ton frère? Est-ce que tu es la personne la mieux indiquée pour refuser le succès de ton frère jusqu'au point de le tuer? Et la réponse de Caïn ne m'étonne pas. Voici ce qu'il dit à Dieu. Suis-je le gardien de mon frère? Est-ce que c'est moi qui dois veiller sur mon frère? Oh, j'aurais voulu lise la Bible, parce qu'il aurait compris que nous sommes bel et bien les gardiens de nos frères. Alléluia. Tu es bel et bien le gardien de ton frère. J'aimerais dire à un Caïn ou à une Caïn ce matin que tu es réellement le gardien de ton frère. Tu es également responsable de ce qui se passe dans la vie de ton frère. Tu es responsable aussi de ce qui se passe dans la vie de ta sœur. Le comportement que mène ton frère, le comportement que mène ta sœur en Christ, tu en es aussi responsable. Bien-aimé, ne te précipite pas d'accuser X ou Y. Il s'habille mal. C'est un impudique. Demande-toi qu'est-ce que tu fais pour lui. Demande qu'est-ce que tu fais pour lui. Et un homme responsable, une femme responsable, qui sait la valeur de sa responsabilité, n'accuse pas facilement. Combien de parents savent que leurs enfants sont mauvais? Mais lorsqu'une personne de l'extérieur commence à critiquer son fils, c'est difficile pour un parent responsable de critiquer son fils comme un voisin qui critique son fils. Ton fils est un voleur. Oui, je sais qu'il est voleur. Mais moi, je ne le traiterai pas de voleur comme toi, tu le traites de voleur. Je suis responsable de mon fils. Je sais la valeur de prendre soin de mon fils. Je suis en train de travailler pour qu'il arrête de voler. De voleur, toi tu le traites de voleur. Bien-aimé, lorsque nous sommes responsables de nos frères, lorsque nous comprenons que nous sommes de nos frères et sœurs, nous nous comportons différemment. Nous comprenons. Nous avons des responsabilités. Parce que la vie de mon frère dépend aussi de comment moi je me comporte face à lui. La vie spirituelle de ta sœur dépend aussi de comment tu pries pour elle. Ne te précipite pas à dire que cet homme ou cette femme n'a pas de vie de prière. Demande-toi combien de fois tu intercèdes pour cet homme qui ne prie pas. Ne te précipite pas pour dire que cette sœur, oh, elle se comporte mal. Combien l'as-tu conseillé? Combien de fois as-tu prié pour elle pour qu'elle puisse s'améliorer? Alléluia. Amen. Amen. Plusieurs fois nous tuons dans nos cœurs parce que nous accusons. Plusieurs fois nous tuons dans nos cœurs parce que nous sommes faciles à reconnaître les défauts, à reconnaître les faiblesses. Alléluia. Amen. Et pourtant la volonté de Dieu est que nous comprenions que nous sommes d'abord gardiens de nos frères, que nous devons veiller sur nos frères et sœurs. Ça c'est une chose que Caïn n'avait pas compris. Tant que Caïn était seul dans la présence de Dieu, il n'y avait pas de problème. Il était à l'aise avec Dieu. Lorsque Dieu n'a pas agréé de Caïn, lorsque Dieu n'a pas agréé Caïn lui-même, je n'ai lu nulle part dans la Bible où il s'en est plaint. Il n'a pas voulu changer cette scène-là. Mais rien que lorsque Abel vient, lorsque Abel lui offre son sacrifice, c'est là que le cœur de Caïn est dérangé. C'est là que le cœur de Caïn est troublé, jusqu'à commettre un crime. Et cela m'apprend quelque chose. Cela nous enseigne quelque chose. J'aimerais citer ces vérités avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet. Cela nous apprend trois choses. La première des choses que j'aimerais nous dire, c'est que dans la vie, et surtout à l'église,
il y aura toujours quelqu'un qui fera mieux que toi. Alléluia. Amen. Quoi que tu fasses, peu importe les qualités que tu as, peu importe ta beauté, peu importe ton instruction, peu importe tes sacrifices, sache qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera meilleur que toi. Même si c'est toi le meilleur des prédicateurs, parce que tu as l'onction de Mangengenge, sache qu'il y aura toujours quelqu'un qui fera mieux que toi. Alléluia. Amen. Peu importe le niveau de ton instruction, sache qu'il y aura toujours quelqu'un dans la vie qui va mieux s'exprimer que toi, qui sera plus intelligent que toi. Peu importe ta beauté, peu importe la manière dont tu te maquilles, peu importe les habits que tu achètes chers, sache qu'il y aura toujours quelqu'un qui se maquillera mieux que toi, quelqu'un qui s'habillera mieux que toi. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Alléluia. Amen. Si Dieu l'a fait, c'est pour garder nos cœurs humbles. Alléluia. Caïn n'avait pas compris cela. Voilà pourquoi il a été dérangé. Bien aimé, c'est bon de savoir qu'il y a des gens qui nous dépassent. Alléluia. Je suis content quand je vois quelqu'un prêcher mieux que moi. Je suis content quand je vois quelqu'un être plus beau que moi. Je suis content quand je vois quelqu'un plus intelligent que moi. Je suis ravi quand je vois quelqu'un qui a plus d'onction que moi. C'est ça la beauté de Dieu, bien-aimé. Mon frère, ne te laisse pas déranger. Ne sois pas blessé dans ton cœur parce que quelqu'un fait mieux que toi. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Depuis la nuit des temps, Dieu a fait les choses de manière à ce qu'il y ait toujours quelqu'un qui fera mieux que toi. Il y aura toujours quelqu'un qui sera mieux que toi. Alléluia. Amen. J'ai dit, si Dieu a fait cela, c'est pour garder nos cœurs humbles. Si je le dis comme vérité, parce que je sais très bien, en commençant par moi-même, que tous nos cœurs sont guettés par l'envie et par la jalousie. Naturellement, ça fait mal de voir quelqu'un faire mieux que toi. Naturellement, alors que tu étais l'enfant chéri de Daddy, tu vois quelqu'un d'autre que Daddy commence à aimer mieux que toi. Ça fait mal. Alléluia. Amen. 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 C'est à toi qu'on disait chaque dimanche au sapé. Alléluia. Tu sens bon. Très bien maquillé. Chaque jour, c'est toi à qui on fait des éloges. Et un bon matin, une petite sortie de quelque part, on commence à lui faire des éloges qu'on t'a jamais fait. Et le dimanche prochain, on continue à lui faire des éloges. On t'oublie même. Bien aimé, ça fait mal. Parce que les éloges commencent à prendre une place dans ton cœur. Et une fois qu'on te ravit cela, ça laisse un vide. Or, la nature a horreur du vide. Ça va blesser ton cœur. Ça va laisser un creux dans ton cœur. Et naturellement, ça fait mal. Mais la Bible nous recommande, Dieu veut que mal fait, qu'il y ait des gens qui soient mieux que nous, qu'il y ait des gens qui fassent mieux que nous puissions accepter cela. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 13, est en train de dire que l'amour supporte tout. Alléluia. Amen. Dans le supporter tout là, il y a aussi le fait qu'il y a des gens qui seraient meilleurs que toi. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un péché qu'il y ait des gens qui fassent mieux que toi. Et la deuxième vérité que j'aimerais dire par rapport à la première, c'est que Dieu nous a tous créés interdépendants et complémentaires. Je reprends. Dieu nous a tous créés interdépendants et complémentaires. Cela veut dire quoi? Dieu nous a créés de manière à ce que moi je puisse dépendre de l'homme de Dieu Roger et lui aussi puisse dépendre de moi. Pour que nous soyons complémentaires maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Il m'a donné des grâces, il m'a donné des onctions, mais il m'a aussi privé des choses qu'il a données à mon frère Roger. Alléluia. Amen. Pour que ce que moi je manque, lui puisse les manifester et que je m'en serve. Ce que lui manifeste soit une bénédiction pour moi et ce que moi je manifeste soit une bénédiction pour lui. Alléluia. Amen. 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 Dieu nous a créés comme ça. Bien aimé, il n'y a aucun
sur la terre, il n'y a aucun succès dans l'église qui soit individuel. Il n'y a personne qui peut se prévaloir d'avoir réussi seul dans la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'aimerais te rappeler ce matin, à chaque fois que tu vois que tu as connu un succès, à chaque fois que tu vois que tu as réussi, sache qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont contribué à ces succès. Alléluia. Amen. 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 Peu importe ces succès, je suis prêt à défier, peu importe les succès que tu vas m'emmener, qu'il y a eu des hommes qui ont contribué à ces succès. Tu vas me dire que moi, comme un effervescent, on dit ça en lingala comment? Effervescent. Amen. Amen. Alléluia. Vous connaissez l'expression? Tela, ça veut dire voilà. Ah, je me suis battu seul et personne ne m'a aidé à me désagréger. Alléluia. Amen. Amen. Personne ne m'a aidé à me désagréger. Vous voyez un comprimé compact. Lorsque vous voulez le casser, il faut le briser, n'est-ce pas? Lorsque vous voulez le diluer dans l'eau, il faut remuer l'eau. Mais lorsque vous prenez l'effervescent, vous le jetez dans l'eau, lui-même il se désagrège seul. Il disparaît seul. C'est comme ça qu'il y a une expression qui dit qu'il y a des hommes effervescents. Il s'est battu seul pour se désagréger. Il s'est battu seul pour devenir ce qu'il est. Grande tromperie et ignorance. Grande tromperie et ignorance. Bien aimé, il y a quelqu'un lorsque tu dis que tu allais à pied, qui t'avait même donné de l'eau en passant pour que tu retrouves des forces. Bien aimé, lorsque tu es et qu'on ne te payait pas le minerval, quand même un jour, un de tes collègues était de payer pour toi un syllabus. Bien aimé, il y avait au moins un jour quelqu'un qui avait donné un papier mouchoir pour que tu puisses essuyer ta transpiration. Il y a toujours quelqu'un qui nous aide. Je prends des exemples absurdes d'aide pour nous montrer à quel point il y a des gens qui nous aident toujours à réussir. Et lorsque nous comprenons cela, nous comprenons que la réussite dépend des autres. Alléluia. Le succès et la prospérité dépendent aussi des autres. Alléluia. Et tu dois te dire, bien-aimé, que tel que tu es là, tu ne peux pas vouloir réussir seul. Tu ne vas pas réussir seul. Ce n'est pas en allant à la montagne 40 jours que tu vas grandir dans l'onction. Quelquefois, il faudra aussi que des pries pour toi. Il faudra aussi que tu pries dans l'assemblée comme ça, au milieu des frères et sœurs, et déverser son onction. Et que tu pourras grandir dans l'onction. Alléluia. Nous avons besoin des autres. Nous dépendons des autres. Oh, tu commences à te tromper. Tu commences à échouer dans la vie lorsque tu penses que tu peux évoluer seul. Alléluia. Tu ne peux pas évoluer dans la vie seul. Tu as besoin des autres. Tu as besoin des autres. Et les autres aussi ont besoin de toi. Tout ce que Dieu pas pour toi-même, c'est pour les autres aussi. Et nous sommes appelés à nous compléter. Je l'ai dit au départ, je bénis Dieu lorsque plusieurs fois je suis limité dans mon ministère. Lorsque je cherche à faire certaines choses et que je ne peux pas les faire, je rends gloire à Dieu parce que certainement qu'à côté de moi, Dieu a donné la grâce dont il m'a privé à un autre frère. Et si je comprends cela, je peux appeler le frère, viens faire ce que moi je ne peux pas faire. Et c'est comme ça que l'église peut être bénie. Bien-aimés, ne cherchez pas à être Superman spirituel. Ne cherchez pas à être le commando qui libérait toute une ville seule face à une armée. Ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Dieu nous voit comme une famille. Dieu nous voit comme un corps. Dieu nous voit ensemble comme une armée. Et lorsqu'il déverse ses grâces, il est difficile de voir une église où Dieu donne tout à une seule personne. Généralement, Dieu repent grâce à qui il veut, comme il veut, pour l'utilité commune. Alléluia. Amen. Et la troisième la vérité que j'aimerais dire, c'est que nous devons comprendre que la jalousie nous guette tous.
La jalousie nous guette tous. Je l'ai dit au départ, j'aimerais insister. Tu peux avoir fait longtemps dans la vie chrétienne. Tu peux avoir fait longtemps dans le ministère. Mais sache-le, comme Dieu a dit à Kaya, que le péché se couche devant ta porte. La jalousie, l'envie, l'orgueil, ce sont des amis de chaque jour dans la vie. Ils sont juste là devant nos portes. Ils sont juste devant les portes de nos cœurs. Ils attendent très patiemment le jour où tu vas leur ouvrir la porte pour entrer. Tu peux avoir été bon toute ta vie, mais un jour, on envoie quelqu'un qui fait exactement ce que tu fais, mais il ajoute un peu plus. Et on commence à les célébrer plus que toi. On commence à l'admirer plus que toi. Il est le top des tops. On t'appelait les meilleurs, les plus beaux, les plus forts. Et curieusement, quelqu'un vient. Il n'a même pas ton niveau. Il n'a même pas étudié comme toi. Mais il commence à faire les choses mieux que toi. Bien aimé, même si tu es rempli de l'esprit, ça va bouger ton cœur. Ça va bouger ton cœur. Et au lieu de penser que la jalousie, ce n'est pas mon affaire. L'envie, ce n'est pas mon affaire parce que moi, je suis chrétien. J'ai pris à Sion. Moi, je ne peux pas être jaloux. J'aimerais que tu sois conscient. Les choses sont devant ta porte et tu dois leur fermer la porte. Tu dois refuser que ces choses entrent dans ton cœur. Parce que si tu ne fais pas attention, le diable peut, par des voies détournées, faire entrer ces choses. Par des voies détournées, essayer de faire entrer en toi l'envie. Alléluia. Amen. Vous savez comment le diable fait? On apprécie l'autre. Ah, aujourd'hui tu es bien habillé. Non, tu as acheté ça où? Non, au Lekibango. Les petits sourires là que tu fais. Sourire jaune. Un sourire de crocodile, larmes de crocodile. Alléluia. Au fond, dans ton cœur, si tu regardes bien, ça commence à faire un petit mal. Un petit mal. Il va peut-être partir. Une autre fois, quand on reviendra, vanter la même personne, tu vas encore manifester un autre sourire, accompagné d'un silence. Ça va encore creuser le vide dans ton cœur. Un jour, un bon matin, le frère vient te dire bonjour, comment tu vas? Tu lui réponds insolemment. Alléluia. Tu ne sais même pas d'où cela vient. Mais au fond, ça venait de petites sémences de jalousie qui entraient en toi. Alléluia. Un jour, tu le vois, tu sens vraiment que ton cœur est abîmé. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe. C'est cette envie-là qui a commencé à entrer. Bien aimé, j'ai appris dans ma petite marche de ma vie chrétienne, lorsqu'on célèbre l'autre, lorsqu'on apprécie l'autre, ne t'étais pas. Apprécie-le aussi. Même si ça fait mal, apprécie-le aussi. Et d'ailleurs, même lorsque tu sens quelqu'un te dépasser, lorsque tu sens que la jalousie commence à monter dans ton cœur, l'un des meilleurs moyens de combattre la jalousie, c'est de commencer à apprécier l'autre. Dis-lui que tu es bien habillé. Dis-lui que tu es fort. Dis-lui j'aime ta façon de prêcher. J'aime ta façon de te maquiller. Dis-le sincèrement plusieurs fois. Répète-le. Éduque ton cœur à apprécier la grâce de l'autre. Et tu verras que la jalousie va fuir. Alléluia. Si tu te tais, la jalousie prendra place dans ton cœur. L'envie prendra place dans ton cœur. Et demain, le drame va arriver. Le malheur va arriver. Alléluia. Je reprends la jalousie, l'envie, la convoitise sont des choses qui se couchent sur la porte de nos cœurs. À nous tous. Peu importe ton onction, peu importe la grâce que tu manifestes, peu importe ton âge spirituel, ça nous guette tous. Mais ce sont des choses tellement nocives, tellement dangereuses, que nous devons leur fermer la porte. Parce que ces choses peuvent nous pousser à tuer des hommes, peuvent nous pousser à faire disparaître des hommes, peuvent nous pousser à rater notre bénédiction. Alléluia. Amen. Amen. Puisqu'on parle de ces choses, puisqu'on parle de l'image de Caïn et d'Abel, puisqu'on parle d'un Caïn
qui normalement devrait être le gardien de son frère. Aujourd'hui dans l'église, nous nous retrouvons dans une situation similaire où il y a des frères et sœurs qui viennent de toutes parts, qui ont différentes éducations, différentes instructions, mais qui sont obligés de demeurer ensemble, qui sont obligés de rester ensemble. Différents caractères, différents comportements, mais appelés à demeurer ensemble, appelés à se supporter. Comment alors faire pour ne pas tomber dans le piège de Caïn? Je l'ai dit, si Caïn a tué avec ses mains, aujourd'hui nous ne tuons pas avec les mains. Aujourd'hui, nous tuons dans nos cœurs avec nos sentiments. Alléluia. Et autant le crime a été coupable, aujourd'hui aussi les crimes que nous commettons dans nos cœurs sont coupables. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de tuer avec tes mains pour que Dieu condamne ton crime. Même lorsque tu tues dans ton cœur, Dieu est contre. Et Dieu sait voir les fonds de ton cœur pour voir combien tu n'aimes plus ce frère, combien tu n'aimes plus cette sœur. Et Dieu est contre le fait que tu puisses commencer à haïr. Dieu est contre le fait que tu aies fermé ton cœur à un frère. Parce que la volonté de Dieu est que nous puissions demeurer ensemble, que nous puissions nous supporter, que nous puissions nous tolérer, que nous puissions demeurer dans l'amour fraternel, dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. Alléluia. Amen. Lorsque vous voyez ces expressions que je cite, vous serez d'accord avec moi. Ce sont des expressions qui demandent des efforts. Toutes les expressions que j'ai citées, lorsque je parle de communion, cela veut dire qu'une personne prend du sien et une autre prend aussi du sien. Ils emmènent ça ensemble. Ils mettent les leurs en commun. C'est ainsi qu'on peut parler de communion. Alléluia. Amen. 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 Lorsque je parle du fait de supporter, cela veut dire que normalement je ne devais pas tolérer une chose, mais parce que c'est mon frère, je supporte. Alléluia. Amen. Lorsque je parle aussi de tolérer, ça veut dire selon mon comportement, mon caractère, selon mes principes. Je ne tolère pas ces choses, je n'accepte pas ces choses, mais parce que c'est mon frère, je tolère. Parce que c'est ma soeur, je tolère. Je reprends, lorsqu'on parle de ces choses, ça demande un peu de l'effort. Ça demande assez que tu puisses mettre un peu de toi, un peu plus d'implication. Nous sommes dans une église aujourd'hui où tout le monde veut une chrétienté tournée vers lui. Que Dieu me bénisse. Que Dieu me fasse prospérer. Que Dieu me donne les visas de voyager. Que Dieu me donne la force de combattre mes ennemis. Alléluia. Amen. Tous nos sujets de prière sont tournés vers nous. Alléluia. Amen. 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 Or, Dieu ne te voit pas forcément seul. Lorsque Dieu nous bénit, il ne nous bénit pas pour nous-mêmes. Il nous bénit pour nous et les autres. Il nous bénit pour nous et les autres. Et comprenons cela, bien aimés, nous avons intérêt à comprendre que dans le frère et la sœur qui sont à côté de toi, il y a ta bénédiction, il y a ta prospérité, il y a ton bonheur. Et si tu appliques ces choses, tu seras en train de faire un peu plus d'efforts pour accepter de vivre avec cette personne. Pour accepter de vivre avec une personne qui naturellement ne devait pas te plaire. Une personne qui naturellement ne devait pas te parler. Mais parce que tu es avec lui à l'église, tu dois le tolérer. Tu dois demeurer avec lui. Alléluia. Amen. C'est comme ça que j'aimerais nous parler de la communion fraternelle. J'ai dit que j'avais sous-titré mon thème de ce matin par la communion fraternelle. Lorsqu'on parle de communion fraternelle, cela vient d'un mot grec qui veut dire koinonia. Koinonios. Ceux qui ont fait le latin ou le grec vont comprendre. En grec ou en latin, on décline un mot. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'on donne une explication, mais on donne aussi un autre genre de ce mot-là. Mise en commun d'une chose pour un intérêt commun, pour un intérêt d'ensemble. Alléluia. Alléluia. Amen.
Et lorsque vous lisez dans la Bible les fois où ce mot a été utilisé, on parle plus d'association. On explique comment les gens s'associaient pour faire une chose ou une autre. Et lorsque je suis en train de parler de communion fraternelle, je suis en train de parler du fait que il y a des hommes et des femmes qui sont appelés frères en Christ, qui ont accepté Christ et qui ont accepté de vivre ensemble, de demeurer ensemble pour l'utilité commune, pour un bien commun. Dans l'ancien temps, ce mot toujours koinonia était plus utilisé dans un sens juridique, parce qu'on parlait du fait que des hommes mettaient en commun leurs biens pour qu'un seul en soit propriétaire. Alléluia. Amen. Pour qu'un seul puisse diriger ces biens-là. On utilisait ça aussi pour parler de ce qu'on appelle aujourd'hui la communauté des biens. Cela veut dire que tu prends tes biens, tu les emmènes dans le mariage. Moi aussi je prends mes biens, je les emmène dans le mariage. Et tes biens et mes biens deviennent un seul bien. Le propriétaire de ces biens deviennent toi et moi. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Et donc lorsqu'on parle de communion fraternelle, on fait aussi allusion à ces définitions-là. On fait allusion au fait que des frères et des sœurs ont accepté de laisser leur caractère, leur comportement, leurs intérêts, leurs principes et sont venus dans l'église pour accepter de vivre avec des personnes que normalement ils ne devraient pas tolérer, des personnes que normalement ils ne devraient pas accepter, des personnes qui peut-être ne sont pas de leur obédience. C'est comme ça que c'est à l'église que l'on peut retrouver un cadre de l'administration publique rire avec une sentinelle. Alléluia. Amen. 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 C'est ici à l'église on peut trouver une fille de 15 ans appeler une maman de 57 ans. Alléluia. Amen. C'est ici qu'on peut voir un papa de 65 ans venir se confier auprès d'un garçon de 28 ans. Alléluia. Amen. C'est au nom de la communion fraternelle que nous dépouillons de ce que nous étions autrefois et nous apportons de notre pour accepter de vivre avec les autres. Alléluia. Amen. 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 Lorsque nous comprenons cela, bien-aimés, nous comprenons que dans l'église, nous sommes appelés à nous dépouiller des choses que nous avions, à nous dépouiller de notre mentalité ancienne et apporter d'une autre pour vivre avec les autres. Je suis en train de partir quelque part. La volonté de Dieu est que nous puissions nous dépouiller de ce que nous étions autrefois et emmener d'une autre, emmener, faire des efforts pour que nous puissions vivre avec les autres. Alléluia. Amen. Actes chapitre 2 l'explique si bien dans l'église primitive. La Bible dit qu'il persévérait dans la prière, dans la fraction des pains, dans la communion fraternelle, comme pour dire que ils avaient accepté d'abandonner ce qu'ils faisaient autrefois, d'abandonner leur race, d'abandonner leur mentalité. Ils ont accepté de se mettre en commun à cause du fait que tous ont reçu Christ dans leur vie. Bien aimé, j'aimerais nous dire une chose. Puisque nous avons reçu Jésus dans notre vie, puisqu'un Chinois peut s'appeler frère en Christ, je suis obligé de l'aimer. Alléluia. Et je suis non seulement obligé de l'aimer, mais de vivre avec lui. Amen. Amen. Peut-être que tu n'aimes pas la nourriture des Chinois, mais parce que c'est un frère en Christ, tu es obligé de l'aimer lui et sa nourriture. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais quelque part, croyez-moi. Puisque nous sommes appelés frères et sœurs, au nom de la communion fraternelle, au nom de l'union, je suis appelé à accepter ce que normalement je ne peux pas accepter. Puisque je suis chrétien, un frère en Christ rwandais et mon frère, peu importe ce qui se passe dans la politique. Je me rappelle d'une histoire dans une assemblée où j'étais. On avait un département des social. Et dans ce département-là, on offrait à manger selon le moyen à la fin du culte.
Tout le monde mangeait à la fin du culte. Mais dans le département du social, il y avait des sœurs et des frères qui préparaient la nourriture. Dans cette assemblée où j'étais, il y avait beaucoup de Congolais. Alors un jour, Dieu nous a envoyé une sœur rwandaise. Très assidue, très gentille. Et on lui a demandé dans quel département tu veux servir. La sœur a dit, moi je veux travailler au social. Et les responsables savaient qu'au social, on sert à manger. 80% des responsables ont dit non, ne donnez pas à la rwandaise. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y avait des considérations, des choses qu'ils ont attendues à l'extérieur de l'église, qu'ils ont voulu emmener à l'église. Ils se sont dit entre guillemets, la sœur rwandaise va nous. Je n'ai rien dit. Alléluia. Amen. Vous avez compris? Voilà. Ils ont emmené des pensées, des mentalités forteresses de l'extérieur à l'église. Frère, un frère en Christ rwandais ne peut pas te faire du mal. Alléluia. Amen. Je me base sur la Bible. 1 Corinthiens chapitre 13 dit l'amour ne soupçonne point le mal. Alléluia. Amen. Amen. L'amour ne soupçonne pas. Alléluia. Si tu aimes ton frère rwandais, ne pense pas que parce qu'il va te donner à manger, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu aimes ton frère, ne pense pas que ton frère du Congo central va... Toi-même, tu connais ce que tu peux dire. Ne pense pas que ton frère de l'Équateur va... Toi-même, continue le reste. Bien aimé, lorsque nous comprenons ces choses, nous sortons nos mentalités qu'on avait avant. Alléluia. Parce que je crois que c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire que Christ nous a sortis de notre vaine manière de vivre. Le sang de Jésus nous a sortis de notre ancienne vaine manière de vivre. Cela veut dire, selon nos coutumes, nous avions entendu, attention, faites gaffe à cette culture-là. N'allez pas épouser les gens de l'Est. N'allez pas épouser les gens de l'Équateur. Faites attention aux gens du Katanga. Faites attention à telle nationalité. Ça, ce sont des choses qu'on a entendues d'après nos cultures ou d'après nos coutumes. Mais lorsque nous venons dans l'église, au nom de la communion fraternelle, bien aimé, une sœur en Christ de l'Équateur, différente d'une fille de l'Équateur. Est-ce que quelqu'un comprend la nuance? Alléluia. Amen. Un frère du Katanga est différent d'un Katanga. Alléluia. Amen. 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 Suis-je en train de dire que les cultures sont mauvaises? Non, je ne dis pas cela. Mais nous devons comprendre qu'au nom de l'union, au nom de la communion fraternelle, nous sommes appelés à voir autrement. Il y a un risque que les choses ne marchent pas. En fait, tu ne refuses pas parce qu'il est mauvais ou qu'il est incompétent, mais juste parce que tu as une certaine image des gens du côté d'où il vient. Or, c'est à lui que Dieu a donné la grâce pour emmener plusieurs dans l'église. C'est à lui que Dieu a donné la grâce de prier pour les malades. Alléluia. Voyez-vous combien de fois nous ratons notre bénédiction parce que nous pensons encore selon notre ancienne vaine manière de vivre. Bien aimé, Dieu veut que nous puissions nous dépouiller des forteresses que nous avions avant et de mettre tout en commun pour l'avancement de son œuvre, pour l'avancement de son église. Alléluia. Amen. Nous voulons que l'église grandisse. C'est ce que Actes chapitre 2, le verset 42 dit. Vous pouvez même lire dans Actes chapitre 4. L'un des éléments les plus déterminants de la croissance de l'église, c'est la communion fraternelle. Là où il y a la communion fraternelle, il y a une telle atmosphère que les gens viennent vers nous. Les gens viennent vers nous. C'est une chanson qu'on chantait lorsqu'on était petits. Cette chanson dit « Tous unis en esprit, tous unis en Jésus, et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos œuvres sont empreintes. » Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi les païens n'ont pas le courage de venir vers nous, mais les occultistes peuvent facilement les gagner? Parce que lorsqu'ils regardent entre nous, il y a la haine. Lorsqu'ils regardent entre nous, ils voient qu'il y a le tribalisme. Lorsqu'ils voient entre nous, ils voient qu'il y a encore le racisme. Ils ne peuvent pas nous approcher. Alors qu'un Libanais occultiste peut lui dire: viens mon frère, viens, mets-toi.
Il discute avec lui comme un frère. Il mange avec lui comme un frère. Et s'il lui propose de l'initier à l'occultisme, il va accepter. Il va accepter. Il a séduit, il va accepter. Il lui a montré l'amour. Vous savez, le plus grand besoin de l'homme aujourd'hui, c'est le vrai amour. Alléluia. Le monde est en manque d'amour. Et aujourd'hui, l'Église ne peut pas gagner encore comme avant, comme à l'époque de l'Église primitive, parce qu'il nous manque le vrai amour. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, décide-toi à donner le vrai amour. Décide-toi à donner le vrai amour. Décide-toi d'accepter. Je suis peut-être de l'Équateur. Je dois accepter les vices des gens du Congo central. Je suis Kassaïen, mais je dois accepter les vices des gens de l'Est. Alléluia. Parce que c'est ça que veut dire tolérer. C'est ça que veut dire accepter. Alléluia. Amen. Qu'une église où vous allez trouver des anges qui ont rempli des chaises, il n'y en a pas. Alléluia. L'église est composée d'hommes et de femmes venant de toutes parts, avec leur culture, comme j'ai dit, avec leurs défauts, en train d'être perfectionnés pour atteindre l'image du Christ tous. Mais tel que nous sommes là, nous avons encore nos défauts, nos lacunes, nos faiblesses. Nous sommes appelés à vivre ensemble dans cette atmosphère-là. Il y a un peut-être qui n'aime pas saluer les gens. Tu es appelé à vivre avec lui. Alléluia. Il y a une sœur peut-être qui parle insolemment aux gens. Tu es appelé à vivre avec elle et à l'aimer. Amen. Il y a un frère qui n'aime pas partager. Tu es appelé à vivre avec lui. Parce que c'est ça l'église. Et le Christ savait qu'il allait nous laisser avec des problèmes, avec des différences. Voilà pourquoi dans Hébreux que nous avons lu, la Bible dit de demeurer dans l'amour fraternel. Demeurer, ça veut dire que tu dois faire un effort pour ne pas quitter. Alléluia. Pour que je demeure, je dois rester là. Même si on me pousse à me lever, mais je reste. C'est ça, demeurer. Faire un effort de rester malgré que j'ai la possibilité de quitter. Alléluia. Amen. Je suis venu défier quelqu'un ce matin pour te dire qu'il est temps que tu puisses manifester l'amour malgré que. Vous savez, le monde aime parce que. Nous les chrétiens, nous aimons malgré que. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le monde aime parce qu'il est tout ana. Mais nous les chrétiens, nous nous aimons malgré que. Alléluia. Il ne me plaît pas, mais je l'aime. Je l'aime pour l'amour de Dieu. Il n'est pas comme moi, mais je l'aime. Il n'est pas de mon niveau, mais je l'aime. C'est à cet amour-là que Dieu nous appelle. Si tu aimes les gens à l'église seulement parce qu'ils sont comme toi, parce qu'ils peuvent être de ton niveau, bien aimé, tu as un problème. Ça, c'est l'amour sentiment. Ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de la nature de Dieu nous pousse à aimer malgré que. Vois de quel amour Dieu t'a aimé. Malgré tes péchés. Malgré le nombre de fois que tu as déçu Dieu. Dieu t'aime toujours. Pourquoi toi tu ne peux pas aimer les autres? Regardez l'amour que Dieu a manifesté à Caïn. Si j'étais à côté de Caïn, j'allais dire à Caïn, Caïn, ta maman t'a donné un nom. Je l'ai formé avec l'aide de Dieu. Cela veut dire que Caïn était ce qu'il est avec grâce à Dieu. Alléluia. Donc Dieu aimait Caïn malgré le fait qu'il était Caïn. Mais comment Caïn pouvait-il agir face à son frère ainsi, juste parce que son cœur était blessé? Et même Dieu va plus loin. Lorsque Caïn dit à Dieu, Seigneur, si tu me laisses comme ça, quelqu'un va me tuer. Tu dis à Caïn, je mets un signe sur toi. Si quelqu'un ose te toucher, tu seras vengé cette fois. Je suis intrigué. Dieu aurait pu venger Abel. C'est la justice. Mais Dieu ne venge pas Abel l'innocent. Dieu dit à Caïn, si quelqu'un ose te toucher, toi le coupable, toi tu seras vengé cette fois. C'est juste pour montrer combien Dieu nous aime malgré nos fautes. Combien Dieu veille sur nous malgré nos fautes. Il était coupable. Je ne l'ai pas vu demander pardon à Dieu. Mais Dieu lui promet, c'est lui qui va te toucher. Moi je vais te venger cette fois. Cette fois ça veut dire que peut-être la personne qui allait toucher Caïn, il allait perdre ses membres de famille, sa femme, ses enfants.
Alléluia. Amen. Rien que pour Caïn le coupable, le meurtrier. Alléluia. Amen. Si Dieu peut faire ça, Ce qui est bien aimé, nous aussi nous devons. Mais malgré que il m'a mal répondu, mais je l'aime. Il m'a escroqué, mais je l'aime. Il m'a menti, mais je l'aime. Alléluia. Amen. Il a volé l'argent de l'église, mais nous l'aimons toujours. Amen. Amen. Il est tombé dans l'impudicité, mais nous l'aimons toujours. Alléluia. Amen. Dieu nous appelle à être unis, à nous aimer malgré nos différences. Malgré nos différences, bien-aimés. Dieu a voulu que nous soyons différents pour que nous puissions manifester sa gloire. Dieu a voulu que nous soyons différents pour que nous puissions révéler toutes les dimensions de sa divinité. Alléluia. Si nous étions tous communs, on allait ignorer certaines faces de Dieu. Il faut que nous soyons aussi différents pour qu'au travers de l'homme de Dieu Roger, on voie comment Dieu est. Au travers de moi aussi comment Dieu est. Au travers de toi, on voit comment Dieu est. Et si vous voulez comprendre comment Dieu est, à quoi il ressemble l'image de Dieu, regardez tous les hommes autour de vous. Regardez tous les comportements autour de vous. Regardez tous les caractères autour de vous. C'est là que vous commencez à comprendre qui est Dieu. Alléluia. Amen. 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 Alors j'aimerais dire 3 choses encore. 3 choses qui vont nous aider à chuter par rapport à cela et à comprendre l'union fraternelle. Et alors ces 3 choses sont celles-ci. Nous devons comprendre, bien aimés, qu'il y a des choses qui combattent la communion dans l'église. Il y a des choses qui font que l'église puisse tuer ses propres membres. Que dans l'église, il y ait des frères qui tuent leurs propres frères. Alléluia. Amen. La première de ces choses, c'est le moi. Le moi. L'ego. Quelqu'un peut dire avec moi le moi. Je ne t'entends pas dire avec moi moi. Ngai, moi. L'ego. Alléluia. Je suis très contre cet évangile qui est dirigé vers le moi. Parce que de bout en bout, de fond en comble, je n'ai lu nulle part ou dans la Bible, Dieu encourage la bénédiction personnelle. Lorsque Dieu donne quelque chose à un homme, il lui donne pour lui, pour son environnement, pour les autres et pour la gloire de Dieu. Pour mieux nous faire comprendre cela, Dieu lui-même est multidimensionnel. Il a voulu que nous comprenions que l'on ne peut pas évoluer seul. Bien-aimé, tu dois combattre ton moi. Tu dois refuser de te victimiser dans l'église. Dans cette église, on ne m'aime pas, je quitte. Bien-aimé, refuse ce genre de choses. Dans cette église-là, c'est toujours à moi qu'on ne donne pas la chair. Refuse ce genre de mentalité. Dans cette église-là, les gens ne comprennent pas les choses. C'est seulement moi qui comprends. Refuse cette mentalité parce qu'elle ne vient pas de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu laisses le moi se révéler de plus en plus, tu vas te rapprocher du diable. Tu vas devenir comme Lucifer. Il s'est tellement rendu compte qu'il était glorieux qu'il a voulu prendre la place de Dieu. Lorsque tu te rends compte de combien tu es différent, combien tu dois faire changer les choses, lorsque tu te rends compte combien les autres sont mauvais, au finish tu deviendras plus mauvais que les autres. Alléluia. Amen. 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 Bien aimé, lorsque tu entends le moi retentir dans ton cœur, fais attention. Cherche à ce que tu puisses communier avec les autres. J'ai lu dans ma Bible une expression que plusieurs personnes utilisent. Je serai la tête et non la queue. N'est-ce pas? Et on chante souvent cela, comme pour dire que je dois être le leader, je dois être le top. J'attends dans mon ministère de conduire l'église. J'attends dans mon ministère un jour être le prophète des nations qui ira de ville en ville, de pays en pays, de continent en continent, pour faire de grandes choses. Sournoisement dans nos têtes, nous attendons notre tour pour être le premier un jour.
Alléluia. Amen. Nous attendons notre tour pour être le Moïse de la famille, pour être comme David, pour être au top comme Samuel. Bien aimé, avez-vous remarqué dans la Bible que nulle part dans notre Bible cette expression est écrite? Parce que Dieu parlait à Israël, il leur a dit: vous serrez la tête et non la queue. Dieu ne parlait pas à un homme, Dieu parlait à un peuple. Alléluia. Amen. Il leur a dit: vous serrez la tête et non la queue. Qu'est-ce que cela veut dire? Que dans Israël, lorsqu'il y aurait une victoire, il y aura certainement un homme qui serait à l'origine de la victoire. Mais il se trouve que la victoire sera célébrée non au nom de l'homme, mais au nom du peuple d'Israël. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cela veut dire que si c'était moi le général qui a vaincu la guerre, mais c'est Israël qui va vaincre. Ma victoire, c'est sa victoire. Ma victoire, c'est la victoire du peuple. Bien aimé, il n'y a aucun succès qui est individuel. Lorsque Dieu dit: vous serrez la tête, cela veut dire qu'il parle à l'église, il parle à la famille, il parle à son peuple. Bien aimé, n'attends pas le jour où tu seras la tête et non la queue, ça n'arrivera pas. Que si mon frère est la tête, je suis aussi la tête. Alléluia. Amen. Si ma soeur est la tête, je suis aussi la tête. Du reste, j'ouvre une parenthèse. Il n'y a aucun mal à être le deuxième. Tu peux accomplir ton ministère en étant le deuxième, le cinquième et faire pleinement la volonté de Dieu. Bien aimés, si nous tous nous sommes les premiers, alléluia, qui seront les deuxièmes? Qui seront le troisième? Qui seront les dixièmes? Qui vont aider les premiers? Bien aimés, n'attends pas être le premier. Fais avancer le premier. Travaille pour le premier. Propulse le premier. C'est une onction que d'être le premier. Mais il y a aussi une onction pour être le deuxième. Il y a aussi une onction pour être le cinquième. Et Dieu prend plaisir à ce que tu puisses travailler pour le royaume. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ne t'attends pas toujours à être leader. Ne t'attends pas à ce que le jour où Dieu va me manifester, moi, je vais faire des miracles. Le jour où moi je vais prendre la chair, je vais prêcher, tout le monde sera debout. Lui il le fait mal. Bien aimé, célèbre l'autre pendant que c'est sa saison. Célèbre l'autre pendant que c'est sa saison. Oubliant qu'un jour Dieu peut aussi te révéler. Oubliant qu'un jour toi aussi tu peux prendre la chair. Et d'ailleurs, j'ouvre encore une parenthèse. Dieu généralement surprend ceux qu'il veut utiliser. Généralement Dieu prend ceux qui n'étaient pas prêts. Il leur dit: monte. Maintenant c'est ton temps. C'est ainsi qu'ils peuvent servir avec zèle. Tu vois pourquoi tu ne peux pas avancer dans la vie? C'est parce que tu as commencé à t'échauffer depuis 2005 pour conduire ton église, mais cela n'arrive pas parce que tu n'as pas appris à servir les autres. Tu as commencé à attendre le jour où tu deviendras patron depuis 2000. Et on est à 2021. Tu n'es pas encore patron parce que tu n'as pas appris à être travailleur de l'autre. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu de processus. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de processus. Il a fait aussi en sorte que la vie soit un processus. Et dans ce processus, il fera en sorte que tu passes d'abord sous les pieds des autres. Alléluia. Amen. Lorsque tu n'attends que ton moi et ton moi, bien aimé, tu vas retarder ta bénédiction. Il est possible que tu rates beaucoup de choses dans la vie. Il est aussi possible que tu fasses rater aux autres leur bénédiction. Que tu fasses rater aux autres leur bénédiction. La deuxième chose que j'aimerais nous dire, une autre chose qui combat l'Église, c'est notre ignorance. Je sais que nous sommes l'Église. Nous sommes une famille en Christ. Nous sommes une armée, mais nous sommes aussi une entreprise. Alléluia. Amen. Je crois que c'est Gamaliel qui le dit. Vous pouvez retrouver le passage à la maison. Il dit: si cette entreprise vient des hommes, elle disparaîtra. Mais si cette entreprise vient de Dieu, prenez garde de ne pas combattre ce que Dieu lui-même a conçu. Parce que si vous faites cela, vous allez combattre Dieu. Bien aimé, l'Église est une entreprise. Ça veut dire que nous venons chacun pour travailler pour un objectif. Lequel parmi nous, là où il travaille, décide de démissionner parce que le chef lui parle insolemment?
Personne. Moi, je travaille, je reçois mon salaire et j'avance. Lequel parmi nous peut laisser son numéro de matricule, sa mécanisation, parce que là où il est, les gens ne les saluent pas. Parce que les gens ne sont pas de sa tribu. On a un numéro. Dans une promotion. J'aurai mon salaire. C'est une entreprise. Alléluia. Amen. Je ne m'occupe pas des choses secondaires. C'est que l'entreprise avance, mais aussi que je reçoive mon salaire. Bien aimé, il y a des futilités que nous devons laisser à l'église. Ce ne sont que des choses secondaires. L'église est une entreprise. Dieu fait du business sur la terre. Le business de Dieu doit être prolifique. Le business de Dieu doit avancer. Il doit y avoir plus d'âmes, plus de conversion dans l'église. Vous voyez, alors que nous devrions faire une évangélisation ensemble à 50 peut-être, à 50 personnes, parce que 15 personnes n'aiment pas la façon dont le pasteur s'habille. Non, le pasteur est orgueilleux. Non, les gens de cette église-là n'aiment pas ça. Surtout saluer les gens. Je ne sais pas ce qu'il y a avec ça. Mais là-bas, on ne me salue pas. Là-bas, on ne me parle pas assez. Vous tous 15, vous quittez. Vous voyez, lorsqu'on ira faire l'évangélisation, on sera à combien? À 25. Et l'impact qu'on aura à 25 est différent de l'impact qu'on aurait eu lorsqu'on... Pourquoi? Parce que l'objectif de notre royaume, le business de notre royaume, c'est des âmes. Si nous nous attelons sur des choses futiles, telles que les salutations, telles qu'on m'a mal parlé, tel qu'on m'a reproché une chose qu'on ne devait pas me reprocher, nous serons en train de perdre notre objectif. Nous gagnerons moins d'âmes. L'Église ne gagne pas encore des âmes comme autrefois, parce qu'aujourd'hui, nous attelons sur des futilités. Bien-aimé, j'aimerais que tu aies en tête l'Église est un business. Et je dois venir pour gagner des âmes. J'ouvre encore une parenthèse. Lorsque je parle de business, je ne parle pas des francs congolais ni de dollars. Notre dollar là-bas, ce sont les âmes. Alléluia. Amen. Donc quand je parle de business, prenez comme monnaie âme gagnée. Alléluia. Amen. Amen. Et par rapport à cela, bien aimé, nous devons nous impliquer, nous devons travailler pour assez qu'il puisse y avoir plus d'âmes. Alléluia. Laissons les futilités, bien-aimés. Laissons les considérations personnelles. Laissons les considérations extérieures. Non, là-bas, il m'avait rencontré. On a parié sur un match. C'est moi qui ai gagné, mais il n'a pas voulu me donner mon argent. Et tu viens ici à l'église, au Kangisi ennemi, tu formes un groupe de 5 personnes qui vont combattre le département qu'il dirige. Bien aimé, arrêtons cela. Arrêtons cela. Ce sont des futilités qui n'ont pas le droit d'être ici à l'église. Ça, c'est un business. C'est le business de Dieu. C'est l'entreprise de Dieu. Et il doit prospérer. Il faut qu'il y ait plus d'âmes. Il faut qu'il y ait plus de vie dans l'église. Alléluia. Mais aussi, ils vont comprendre une chose, que l'église est une armée. Alléluia. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, le verset 1, je suis en train de finir. Lorsque vous lisez les armes de Dieu que l'apôtre est en train de citer, l'apôtre dit une chose: combattez avec toutes les armes de Dieu. Casque du salut, n'est-ce pas? Bouclier, les sandales, l'épée de l'Éternel. Lorsque tu combats de face l'ennemi, tu peux facilement le vaincre. La Bible ne nous parle pas de l'arme du dos. Parce que si Dieu n'a pas pourvu à cela, c'est parce qu'il savait qu'il y a des frères et sœurs. C'est ainsi que si on m'attaque de devant, je peux réagir. Et si on m'attaque de derrière, il y a un frère qui va réagir. Alléluia. Et comme ça, personne ne peut nous attaquer. Personne ne peut nous vaincre. Parce que je veille sur lui, lui aussi il veille sur moi. L'arme spirituelle de ton frère de dos, c'est toi. Alléluia. L'arme spirituelle de ton frère, c'est toi. Et j'ai conclu pour dire une chose encore. La dernière chose qui nous combat, c'est l'esprit de critique. La dernière chose qui nous combat, c'est l'esprit de critique. Rapidement, je peux avoir 2 personnes. 2 ou 3 personnes. Rapidement, s'il vous plaît. 2 ou 3 personnes. Vous voyez l'homme de Dieu Paul, c'est un homme bon. Il ne pêche pas. Et s'il ne pêche pas,
c'est parce que Dieu nous préserve du mal. Souvenez-vous de la prière du Christ. Ne nous soumets pas à la tentation. S'il ne pêche pas, c'est parce que Dieu fait en sorte qu'il ne soit pas soumis à la tentation. Mais le frère Shadrach, c'est un exemple. C'est un impudique. Alléluia. Un type mauvais. Tout le monde sait que c'est un impudique. Le fait que lui soit un impudique, au-delà du fait que c'est Dieu qui a permis, entre guillemets, il y a des influences extérieures qui font en sorte qu'il puisse tomber. Au-delà du fait que lui-même il a accepté d'être impudique, il y a aussi des influences du monde des ténèbres, des démons qui font qu'il puisse demeurer dans l'impudicité. Ce n'est pas seulement lui-même. Si ça dépendait de lui-même en tant que chrétien, il pouvait abandonner l'impudicité. Mais il y a des démons qui font qu'il puisse demeurer dans l'impudicité. Alléluia. Suivez-moi très bien, je suis en train de conclure. Le Saint-Esprit m'a appris une chose. Lorsque le frère Paul voit le frère Shadrach en train de commettre l'impudicité, il y a des anges autour du frère Paul qui font en sorte qu'il puisse tomber dans l'impudicité, qui font en sorte qu'il puisse craindre Dieu. De l'autre côté, il y a des démons qui font que lui puisse vivre dans l'impudicité. Lorsque lui le voit commettre l'impudicité et qu'il ouvre sa bouche, il commence à le critiquer. Impudique, mauvais, tu n'as pas le droit d'être à l'église, tu n'as pas le droit de prier avec nous. Il se passe une chose. Vous allez lire ça dans 1 Corinthiens 12, je vous donnerai le passage, 12 je crois, 11 à 13, 10 je pense. Attendez, je vais retrouver cela. Vous pouvez lire à la maison. 1 Corinthiens 10, je crois le verset 12. 1 Corinthiens 10, 12 et 13. Lorsqu'il accuse Shadrach, Shadrach impudique, Shadrach voleur, Shadrach mauvais, Shadrach méchant, les anges qui font en sorte que le frère Paul ne pêche pas vont se sentir mal à l'aise. Parce que c'est une atmosphère mauvaise que de parler du mal, que de critiquer, que d'accuser. Ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous intercédons. Les anges qui sont ici vont se détacher de lui parce que ce qu'il commence à faire, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et son atmosphère spirituelle, il est resté libre. Il reste sans couverture. Mais lui, qui était en train de commettre le péché, tellement qu'on l'a accusé, Dieu aura pitié de lui. Proverbe dit ceci: l'homme, même l'homme qui fait le mal a droit à la compassion. Même un homme mauvais a droit à la compassion. Et la meilleure personne qui peut avoir compassion face à un homme, c'est Dieu. Dieu envoie des anges. Les anges qui étaient ici pour aller vers Shadrach, pour lui dire: c'est vrai que tu es tombé, c'est vrai que tu as engrossé une sœur, mais tu vois, tu es chrétien, tu peux te relever. Relève-toi, va demander pardon, va compris pour toi, tu peux changer. Ces anges-là le fortifient. Et cette atmosphère-là met mal à l'aise les démons qui le poussaient à commettre l'impudicité. Ils vont maintenant chercher une maison. Souvenez-vous, j'ai dit qu'ici, il était libre. Les démons qui étaient là vont venir et ils vont l'influencer pour commettre la même faute, la même impudicité. Et c'est ainsi que vous allez remarquer que le frère Paul vous apprenait que lui aussi il a engrossé. Lui, il avait engrossé une sœur. Mais lui, il engrosse 3 sœurs au même moment. Vous vous demandez, mais le frère Paul est un homme bon. Comment il a engrossé 3 filles? C'est parce qu'il a critiqué. Alléluia. Vous allez vous demander ce que je suis en train de dire. Remarquez à l'époque où plusieurs ont critiqué des hommes de Dieu à cause des scandales. Si vous êtes sincères, vous et moi, vous allez remarquer que vous-même, vous avez tourné des vidéos. Alléluia. Amen. Vous allez remarquer que vous-même, vous avez fait soit comme eux, soit pire que eux. Vous allez remarquer que vous-même aussi, vous avez commis l'impudicité d'une manière ou d'une autre. Pourquoi critiquer ton frère alors que tu peux l'aider à se relever? Bien-aimé, un chrétien, dans le nom de la communion fraternelle, lorsqu'un frère tombe, il ne critique pas. Parce que lorsque tu critiques, tu seras poussé à faire la même chose.
que celui que tu critiques. Lorsque tu critiques l'autre, en train de dire que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Alléluia. Amen. Tu vois pourquoi tu commets certains péchés? Juste parce que l'autre avait commis son péché, tu as parlé en mal au lieu d'intercéder pour lui. Tu vois, il y a des choses que tu n'as jamais faites dans ta vie, tu te retrouves en train de les faire parce que tu as critiqué le péché des autres. Tu dis prie pour lui. Elle ne craint pas Dieu, prie pour elle. Alléluia. Amen. L'esprit des critiques, c'est un vent soufflé par l'ennemi. Vous pouvez rentrer à votre place. J'ai connu un homme de Dieu. C'était un homme, mais il avait un problème. Il y avait une règle dans l'église où j'étais. Si il y a une sœur qui met un pantalon, elle ne va pas entrer à l'église. Mais l'homme de Dieu, c'est un homme très puissant. S'il te voit avec un pantalon, même au marché, il ne va pas te saluer. Il peut même parler pendant des heures et des heures à l'église. S'il te voit en pantalon, tu ne vas pas te parler. Parce qu'entre guillemets, pour lui, les sœurs en pantalon étaient des impudiques. C'est pour lui. Vous savez ce qui est arrivé à ce papa-là? Il a engrossé une femme. Comment on allait annoncer à l'église que l'homme de Dieu, super saint, vient d'engrosser? Qui allait annoncer cela? Et parce qu'il avait un esprit critique. Si tu vas au marché avec un pantalon, sache que tu es suspendu à partir du marché. Parce que ça va arriver à l'église, tu auras ta lettre avant même d'entrer à l'église. Motif, pantalon au marché. Alléluia. Il était dur, mais Dieu lui a appris l'humilité. Alléluia. Dieu peut faire grâce à qui il veut. J'avais une parole que le pasteur dit souvent. La plus grande dimension de l'onction, c'est la grâce. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu décide de faire grâce à quelqu'un, pardonnez-lui. Vous ne savez pas, le frère peut-être qui a engrossé une sœur, il a demandé pardon à Dieu, Dieu lui a pardonné. Pourquoi toi tu vas le garder dans ton cœur pour dire impudique alors que Dieu ne le voit plus impudique? Cette sœur grosse, peut-être que l'enfant est encore dans son ventre 5 mois, mais elle passe un merveilleux moment dans la présence de Dieu. Dieu lui a déjà pardonné. Du reste, l'enfant n'est pas le péché. Alléluia. Amen. Bien-aimé, évitons de critiquer. Dieu m'a appris une leçon. Nous prêchions avec Dieu. Et je connaissais un forfait qu'il avait commis. Et on l'avait suspendu. Alors moi j'ai prêché. Lui il devait prêcher après moi. Alors on a relevé sa suspension. Et il est venu prêcher après moi. Je me disais que bon, après son temps de suspension, après ce qu'il avait fait, il allait peut-être prêcher à peu près. Le Saint-Esprit m'a humilié. L'homme de Dieu a prêché, j'ai envie de dire, comme aucun homme n'a jamais prêché. Je connaissais ce qu'il avait fait. C'était mauvais. Mais il a eu le temps de se repentir. Et lorsqu'il est revenu à Dieu, Dieu lui a relevé la tête. Dieu l'a honoré. Bien-aimé, Dieu a sa façon de faire les choses. Ne considérons pas notre manière de voir les choses pour accepter nos frères et sœurs. Ne considérons pas les considérations extérieures pour les emmener à l'église. Dieu veut que nous soyons un. Si chacun s'implique, si chacun accepte de dépouiller des choses qu'il a considérées avant, il est possible que l'église puisse grandir à très grands pas si et seulement nous acceptons et nous acceptons d'abandonner nos mauvaises voies. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, Dieu a sa façon de faire les choses. Ne considérons pas notre manière de voir les choses pour accepter nos frères et sœurs. Ne considérons pas les considérations extérieures pour les emmener à l'église. Dieu veut que nous soyons un.